4 astuces Canva pour gagner beaucoup de temps. Mais tenez-vous tranquille, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez essayer Canva Pro pour 30 jours. Et pour la voir, c'est simple. Vous allez venir sur le site astucesdespros.com. Donc, vous allez cliquer sur l'onglet Home. Vous allez défiler vers le bas. Vous verrez 3 types de visuels. Ce qui nous concerne, c'est ce visuel. Donc, pour essayer Canva Pro pour 30 jours, il va vous falloir juste cliquer sur ce visuel pour entrer, pour bénéficier de Canva Pro pour 30 jours. Maintenant, retournons sur Canva. La première astuce concerne le fait de retirer un arrière-plan. Donc, vous allez venir sur ce bouton créer un arrière-plan. Donc, quand vous venez dans votre dashboard de Canva, vous allez cliquer sur ce bouton retirer des arrière-plans. Quand vous venez là, vous pouvez choisir importer la photo dont vous voulez changer l'arrière-plan. Moi, c'est cette photo que moi je vais utiliser. Donc, je vais cliquer dessus et le bouton là va apparaître suivant. Je vais cliquer sur suivant et ça va me rediriger dans un espace de travail. Je vais patienter quelques instants pour que la magie puisse s'opérer. Donc c'est fini, je clique là. Vous voyez, donc mon arrière-plan vient d'être supprimé facilement. Donc voilà la toute première astuce que je tenais à partager avec vous. Nous allons continuer, nous allons retourner toujours dans notre dashboard de Canva et nous intéresser maintenant à la deuxième astuce. La deuxième astuce concerne le fait de redimensionner n'importe quel design. Donc, je vais cliquer sur redimensionner. Je vais venir sur essayer redimensionnement. Voilà, je prends toujours le même ce visuel là. Je vais venir sur redimensionner. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je vous ai déjà montré comment avoir Canva Pro. L'essai gratuit de Canva Pro pour 30 jours. Donc, vous allez venir sur redimensionner. Il y a plusieurs types d'options. Vous voyez, il y a plusieurs types d'options. Soit vous voulez redimensionner ce visuel en story Instagram, en publication Instagram, en publication Facebook, réseaux sociaux, vous pouvez encore cliquer sur ça. Et ça va vous faire apparaître beaucoup d'autres options. Donc, c'est à vous de choisir l'option que vous voulez. Vous voyez. Donc, moi, je vais choisir l'option de vidéo TikTok. Donc, je clique sur vidéo TikTok, je clique sur redimensionner. On a encore deux options, copier et redimensionner. Ce design. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous cliquez sur copier et redimensionner, le fichier source sera toujours là et vous allez encore avoir un nouveau fichier. Mais si vous cliquez sur redimensionner ce design, vous allez simplement, votre design sera uniquement redimensionné. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je vais cliquer sur copier et redimensionner. Je vais patienter quelques instants. Voilà, ouvrir vidéo mobile. Voilà, donc mon design s'est transformé en vidéo TikTok. Vous voyez, je peux maintenant ajouter de l'audio. Je vais taper motivation et chercher un audio de motivation. Donc, je peux jouer d'abord pour entendre. Je vais mettre ça ici. Vous voyez, je vais mettre ça là. On va jouer.
Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette deuxième Donc voilà la deuxième astuce que je tenais à partager avec vous. Et cette vidéo est déjà là, vous pouvez la télécharger. Donc on va continuer, on va encore partir sur notre dashboard de Canva et nous intéresser maintenant à la troisième astuce. La troisième astuce concerne rédiger ma première ébauche. Donc je vais cliquer sur ce bouton. Une nouvelle page va apparaître. Et ici, je vais maintenant mettre mon prompt. C'est un peu comme ChatGPT où on met les prompts pour avoir des résultats. Donc je vais mettre mon prompt. Je vais voilà le prompt que moi je vais utiliser. Tu es youtubeur. C'est un prompt que je vais utiliser pour avoir des résultats, des sujets pour pouvoir monter des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je lui donne un rôle. Tu es youtubeur et expert en création de contenu sur TikTok et YouTube. Utilise ta compétence pour me donner 3 sujets viraux sur Canva. Et je lance maintenant. Je clique sur générer pour lancer. Je passe. Voilà, sujet viraux sur Canva pour TikTok et YouTube. Voilà. Donc rapidement, en quelques secondes, un peu comme sur ChatGPT, il m'a proposé déjà les 3 sujets maintenant que je vais développer dans mes prochaines vidéos. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de cliquer sur insérer. Je vais cliquer sur insérer. Voilà les 3 sujets. Vous voyez un peu. Donc voilà la troisième astuce que je tenais à partager avec vous. Vous pouvez utiliser Canva pour les mêmes choses que vous faites sur ChatGPT. Vous pouvez utiliser dorénavant Canva pour avoir les mêmes résultats. La quatrième et dernière astuce, on va toujours retourner sur Canva et aller dans notre dashboard de Canva. La quatrième et dernière astuce concerne le fait de générer des images. Vous voyez, un peu comme on le fait sur Ideogram, Leonardo, les autres plateformes de génération d'images. Donc, on va cliquer sur le bouton créer, générer une image. Et arrivé à ce niveau, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez une image et de cette image-là, vous allez l'intelligence artificielle de Canva va se baser sur cette image pour vous proposer des images en s'appuyant sur votre prompt, ou carrément vous pouvez lui envoyer le prompt et il va vous proposer des images. Maintenant, ici c'est le format. Vous cliquez ici, il y a 6 différents formats. Donc il y a le format Instagram, le format YouTube, le format TikTok, etc. etc. Donc c'est à vous de choisir le format que vous voulez. Moi je vais choisir le format Instagram. Donc je clique sur 1 sur 1, intelligent. Vous voyez. Et quand vous cliquez sur le bouton intelligent, il y a encore plusieurs styles. Donc la photo que vous voulez, c'est quel type de style que vous voulez pour votre photo. C'est à vous même de le définir. Et en fonction de ça, l'intelligence artificielle de Canva va vous proposer l'image. Donc moi je vais partir sur le style minimaliste. Et voici le prompt que je vais lui envoyer. Génère-moi une image d'un enfant africain de 10 ans habillé avec une tenue française et des baskets. L'image doit être hyper réaliste, 16K. Donc je vais cliquer sur générer et patienter. Voilà. Vous voyez, non? Donc voilà l'image. Voilà l'image que l'intelligence artificielle de Canva m'a proposée. Mais retenez que vous avez 500 crédits. Donc moi j'avais déjà utilisé des crédits. Donc après avoir utilisé ça, maintenant ça me reste 496 crédits.
Et quand vous lancez le prompt pour générer les images, vous avez 4 différentes propositions. Et c'est à vous de choisir l'image de votre choix. Cette image-là m'intéresse bien. Donc, quand l'image vous intéresse, vous avez encore 3 choses à faire. Soit vous téléchargez l'image, soit vous la copiez, soit vous pouvez modifier directement sur Canva. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, les 4 astuces pour pouvoir gagner du temps sur Canva. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.